Bonjour, éditeur du Cannes Football Club. Bienvenue dans la chronique Mon Précaré, la chronique de Monsieur Foot de Foot du podcast Sur la Ligne et le podcast Champ Gauche du Cannes FC. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Fosseux, journaliste sportif à La Voix du Nord, le grand quotidien régional du nord de la France. Hashtag PQR mon amour. Avec toi, nous allons parler de l'arrivée à Lens de Zakaria Diallo et donc en creux de son départ de l'Impact. Salut Olivier. Bonjour à tous. Peux-tu d'abord nous présenter le RC Lens et nous dire ce qui fait sa particularité? Écoutez, le RC Lens, c'est un des clubs phares de la région Hauts-de-France, avec le LOSC, le Lille LOSC et puis Valenciennes, ainsi que des clubs du littoral. Alors, c'est un club qui était champion de France en 98, qui a gagné la Coupe de la Ligue en 99, qui a enchaîné des épopées européennes et qui, depuis une dizaine d'années, est dans le dur avec de nombreuses saisons consécutives en Ligue 2 et, euh, et ils font tout ce qu'ils peuvent pour remonter en Ligue 1. Ils l'ont frôlé la saison dernière en s'inclinant sur le dernier round, je veux dire, contre Dijon dans les sortes de play-off. Et donc ils ont essayé de bâtir cette année une équipe pour monter en Ligue 1. La particularité, c'est forcément, on ne peut pas parler de Lens sans parler de son public. Ils étaient encore 30 000 pour un match de Ligue 2 samedi, et donc pour assister au grand début de Zakaria Diallo, qui est l'objet de votre appel. Exactement. Alors, est-ce que toi, tu peux nous révéler un petit peu les dessous de son arrivée? Il y a pas de, c'est quelque chose c'est un transfert qui a un peu surprise dans le sens où ce n'était pas dans les noms qui circulaient ces derniers temps. Il y avait d'autres noms, mais celui de Zakaria a un petit peu surgi de nulle part. C'est un joueur qui gardait une certaine cote auprès des entraîneurs de Ligue 2 parce qu'il a fait des bons passages avec un bon esprit et puis des qualités physiques et techniques qui sont en adéquation avec la Ligue 2. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, c'est un nom connu en France, mais par contre son arrivée à Lens s'est faite assez rapidement et en catimini, quoi. Voilà. Et comment est-ce qu'elle a été perçue par les supporters? Parce que c'est vrai que si les entraîneurs le connaissaient, les supporters, Moi, je pense que les supporters, avec ceux que j'avais discuté, faut être honnête, ne le connaissaient pas vraiment. On est sur des saisons à Lens où il y a beaucoup de turnover dans les effectifs, donc c'est encore un été assez remuant. Effectivement, il a quand même, il faut le dire, été accueilli par des applaudissements lors du premier match, parce que je sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais il est rentré au bout d'une demi-heure de jeu, ce qui n'était pas forcément prévu. Mais comme son équipier TK s'est blessé, le coach Montagnier a fait appel à ses services tout de suite. Il a d'ailleurs fait une très bonne entrée, on va le dire, avec assez autoritaire, avec un jeu assez précis, des relances précises, un bon placement. Ça c'est pour j'ai envie de dire sa première demi-heure. Et puis après, il a commis une ou deux fautes techniques assez importantes, notamment dans la relance, avec des relances assez dangereuses. Et puis il a terminé, je pense, un peu plus difficilement, qui n'est pas complètement illogique pour un joueur qui était arrivé 3 jours avant dans le Pas-de-Calais, avec toute l'effervescence qui règne autour d'un transfert. Vous voyez les paperasses, les médias du club, tout ça. Et puis les premiers entraînements avec ses partenaires. d'accord, parfait. Et toi, tu penses qu'il part pour être titulaire ou parce qu'on parle aussi de nouvelles arrivées. Alors, tu le Ouais, vois titulaire a priori ou pas? j'imagine pas recruter un joueur de 32-33 ans pour lui dire tu vas aller faire du banc. Hmm. Surtout qu'il a été Euh, payé. Il y a eu Comment? un transfert. Et effectivement, Philippe Montagnier et le Racing Club de Lens continuent de recruter en défense. Je pense qu'il n'était pas satisfait pour l'instant de la formule, et je ne serais pas étonné qu'il essaye de travailler sur une formule
avec 3 défenseurs centraux et 5 milieux, qui leur avait plutôt bien réussi en fin de saison. Et donc dans ce cas-là, forcément, Zakaria Diallo va trouver sa place, je pense. D'accord, parfait. Mais en tout cas, merci pour tes éclairages. Mais de Pour rien. suivre Olivier, son Twitter, @commercial Ofosseux, @commercial OFOSSEUX. Un petit bonjour évidemment à notre ami Joël, le grand supporter de l'autre Racing et partisan de l'Impact. Merci encore.